Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur TAL Info Soir. Face aux nombreux défis communicationnels, il est essentiel que chaque acteur de la communication dispose d'une compréhension juste, précise et complète des enjeux. C'est donc à cette préoccupation majeure que le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information, Hadi Ali Salatou, entouré de ses proches collaborateurs, était ce matin face à la presse, une rencontre marquée par la présence du président de l'Observatoire national de communication et des responsables des médias publics et privés et plusieurs invités. Foureratou Amadou et Mamansani pour plus de précisions. À travers cette rencontre, le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information a longuement échangé avec les journalistes, les animateurs, les influenceurs, les blogueurs et autres hommes de médias sur la mobilisation générale pour la défense de la patrie. En initiant cette rencontre, l'autorité de tutelle entend intensifier la mobilisation médiatique autour des questions liées à la défense de la patrie, susciter et renforcer le sens patriotique de l'ensemble des communicateurs d'une part. D'autre part, il s'agit d'encourager le développement de narratifs inclusifs, véridiques et constructifs, ainsi que la production de contenus qui soutiennent activement la mobilisation générale, aussi bien dans les médias traditionnels que sur les plateformes numériques. Notre pays traverse une période qui exige de chacun en tant que citoyen dans nos sphères d'intervention, lucidité, responsabilité et engagement collectif. La sauvegarde de la patrie n'est pas seulement une affaire de l'État ou des institutions publiques. Elle vous concerne également, vous qui analysez, informez, influencez et forgez l'opinion publique. De nos jours, l'information circule à une vitesse rapide et transcende les frontières. La technologie permet aux plateformes de diffusion de toucher le plus grand nombre d'audiences dans le temps et l'espace. Les détracteurs, les ennemis externes et internes de notre pays utilisent ces moyens pour désinformer, manipuler et détourner la vigilance de nos concitoyens dans le but de saper les fondements même de la refondation de notre pays. Je salue très sincèrement les efforts constants que vous déployez dans vos différents médias pour informer, sensibiliser et accompagner les populations avec professionnalisme malgré des conditions parfois difficiles. Votre engagement et votre résilience face aux défis multiformes sont nécessaires pour soutenir la mobilisation des Nigériens de leur ensemble autour des idéaux de plus haute autorité pour la défense, la stabilité et l'intégrité de notre pays. Le président de l'Observatoire national de la communication a pour sa part insisté sur la nécessité d'adopter une délibération fixant des règles précises sur la manière dont les médias doivent traiter l'information dans le cadre de la mobilisation générale. L'Observatoire national de la communication, dans le cadre de la mobilisation générale, adoptera bientôt une délibération fixant des règles précises sur la manière dont les médias doivent traiter, produire et diffuser l'information pendant cette période de mobilisation générale. Je veux rappeler ici que l'une des priorités absolues de cette délibération sera d'assurer un équilibre entre la liberté d'expression, le droit à l'information et les impératifs de la sécurité nationale. C'est un équilibre délicat, mais essentiel. La liberté de la presse reste un pilier de notre vie en société, mais il est impératif que cette liberté ne soit pas mise à mal par des informations erronées ou manipulées qui pourraient compromettre notre sécurité collective. Pour les communicateurs, cette initiative vient à point nommé, car ils mesurent pleinement les enjeux de leurs responsabilités dans la mobilisation générale. C'est une très bonne chose de voir autant d'engouement suscité de la part de nos confrères et autres là. En tout cas, j'espère que le combat serait fait au niveau de tout le monde. Et en tout cas, il y a un bon travail qui est mis en place. Et les confrères, avec l'ensemble
tous ceux qui touchent un peu la communication sont en train vraiment de battre le fer pour atteindre le haut de la pyramide. Nous savons très bien maintenant, les guerres se gagnent sur les médias. Et nous avons pris notre engagement pour contribuer d'une manière ou d'une autre sur les réseaux sociaux pour défendre notre pays au prix de notre sang. Cette rencontre, personne n'a été laissé pour compte. C'est une très très bonne chose. Et en plus, je pense qu'il faut plus s'atteler à aller vers la recherche de solutions. Il ne s'agit pas de dénigrer X ou Y. Il faut reconnaître à sa juste valeur les efforts des uns et des autres. Il incombe désormais aux responsables des organes de presse, aux influenceurs et blogueurs d'ouvrir un nouveau chapitre de la communication en tant que relais d'opinion en cohérence avec les orientations de la refondation nationale engagée par le Niger. L'échangeur Katako, infrastructure pourtant conçue pour fluidifier la circulation et améliorer la sécurité routière. Le constat est de plus en plus préoccupant entre indiscipline des piétons et manœuvres dangereuses de certains conducteurs et ouvrages stratégiques peinent aujourd'hui à jouer pleinement son rôle. Le constat avec Ridouane Bolmoy et Daouda Abdou. La circulation au niveau de l'échangeur de Katako présente aujourd'hui des signes inquiétants de désorganisation et d'incivisme croissant. Conçu pour fluidifier le trafic et renforcer la sécurité routière, cet ouvrage stratégique est malheureusement confronté à des comportements à risque qui compromettent son efficacité. Sur les lieux, le constat est sans appel. Des piétons empruntent l'échangeur de manière anarchique, ignorant les règles élémentaires de sécurité. Certains traversent même les voies rapides, s'exposant ainsi à des dangers réels d'accidents. Cette situation traduit non seulement un manque de sensibilisation, mais aussi l'absence de dispositifs adéquats pour encadrer les déplacements des usagers les plus vulnérables. Plus préoccupant encore, des conducteurs n'hésitent pas à effectuer des manœuvres interdites, notamment des demi-tours sur l'échangeur. Un comportement dangereux qui perturbe la fluidité de la circulation et augmente considérablement les risques de collision. Le non-respect du code de la route révèle une défaillance dans le contrôle de l'application des règles en vigueur. Face à cette situation, l'échangeur, censé être un symbole de modernisation des infrastructures routières, devient paradoxalement un point noir de la circulation urbaine à Niamey. Il est donc urgent que les autorités compétentes prennent des mesures fermes à travers le renforcement de la signalisation, la présence accrue des forces de l'ordre et des campagnes de sensibilisation, afin de retrouver l'ordre et garantir la sécurité de tous les usagers, car au-delà des infrastructures, c'est le civisme de chacun et l'action des autorités qui déterminent la sécurité sur nos routes. La rougeole, une maladie extrêmement contagieuse, elle touche de plus en plus les enfants, notamment ceux non vaccinés. Fièvre élevée, éruption cutanée, les symptômes peuvent rapidement évoluer vers des complications graves. Face à cette situation, les autorités sanitaires tirent la sonnette d'alarme. Reportage. Forte fièvre, vomissement, écoulement nasal, yeux rouges et larmoyants, éruption cutanée, tels sont entre autres signes qui caractérisent la rougeole. Cette infection virale qui peut survenir à tout âge aux sujets non ou mal vaccinés et qui est l'une des principales causes de mortalité infantile au Niger. La rougeole, c'est une maladie qui est infectieuse, qui est causée par un virus qu'on appelle donc le virus rougeoleux. C'est un virus qui est transporté par les voies respiratoires, c'est-à-dire qui passe par les voies respiratoires pour contaminer la personne. La rougeole est également l'une des maladies dont les complications peuvent s'avérer fatales pour le malade. Les complications de la rougeole sont énormes. Il y a d'abord la malnutrition qui peut survenir. Il y a aussi donc les autres maladies, les atteintes respiratoires donc, au niveau pulmonaire, qui peuvent aussi être donc la cause des décès donc, des enfants donc, atteints par la rougeole. Il y a aussi les atteintes aussi oculaires, où la rougeole, du fait de nutrition, peut entraîner donc, des atteintes oculaires en créant ce qu'on appelle la xérophthalmie, qui est une complication de la cornée, donc créant un problème donc, de vision qui peut aller jusqu'à la perte de la vision totale. Voilà pourquoi cette maladie donc, figure vraiment parmi les maladies les plus surveillées et de l'attention du service public
elle est à son maximum donc, par rapport à cette maladie-là. Comme toutes les maladies infectieuses, la rougeole a aussi des moyens de prévention. D'abord, le premier moyen de la prévention, c'est le fait de faire vacciner les enfants. Jusqu'à l'âge de 2 ans, donc, ils doivent être vaccinés contre les maladies qui sont les plus souvent vues et qui portent le plus souvent donc, un impact sur leur vie. Donc, il s'agit effectivement donc, notamment de la rougeole, dont le vaccin est administré à 9 mois pour la première dose. Et une deuxième dose de rappel aussi est conseillée fortement donc, à partir de 16 mois jusqu'à 23 mois. La prise en charge aussi donc, va se faire au niveau des centres de santé au Niger. Et cette prise en charge aussi donc, implique l'administration des antibiotiques. Donc, il y a aussi les soins oculaires et nasales. Mais il y a aussi donc, des soins qui sont d'accompagnateurs tels qu'une nutrition de l'enfant et l'administration aussi de certains éléments vitaminiques ou minéraux qui peuvent aider l'enfant à mieux supporter ou à mieux gérer son épisode de maladie. La rougeole est une maladie immunisante, c'est-à-dire qu'une personne non vaccinée ne peut la contracter qu'une seule fois dans sa vie. Il convient alors de respecter le calendrier vaccinal de l'enfant et de consulter rapidement les spécialistes de la santé en cas de contagion pour éviter le pire. La suite de ce journal nous amène sur les marchés de céréales où en cette période de soudure, les prix de céréales demeurent relativement stables selon les acteurs du secteur. Une situation attribuée à plusieurs facteurs, notamment les performances de la dernière campagne agricole et les mesures de régulation mises en place par l'État. Reportage de Adam Amadou Abdelaziz et Massoudou Hashimou. Sur les marchés de la capitale Niamey, les prix des céréales affichent globalement une tendance à la stabilité, malgré quelques fluctuations observées selon les périodes et les points de vente. Les principales denrées consommées, notamment le mil, le sorgho, le maïs et le riz, restent disponibles en quantité jugée satisfaisante, ce qui contribue à maintenir un équilibre relatif entre l'offre et la demande. Les prix des céréales sont abordables par rapport aux années antérieures. Le mil et les autres céréales ont connu une baisse considérable de prix. Les céréales nous proviennent principalement de Dogandouchi, de Maradi, etc. Vraiment, les prix sont très abordables. Tous les céréales sont moins chers. Le mil est à 22 000 francs le sac de 100 kg. Le maïs est à 16 500 francs et parfois à 17 000 francs. Ça dépend de la variété. La tasse coûtait 600 francs. Aujourd'hui, la tasse est à 500 francs pour le maïs. Une tendance confirmée par le CIMA, Système d'information sur les marchés agricoles. La moyenne nationale du mil elle est à 21 194. La moyenne du sorgho elle est à 17 284. La moyenne du maïs elle est à 17 333, le sac de 100 kg. Et la moyenne du riz elle est à 11 212, les sacs de 25 kg. Et cette semaine, pratiquement tous les produits et les prix sont stables, tous. Mieux, le sorgho a même diminué de 1%. Le mil, le maïs, les riz, ils sont à 0%, ils n'ont pas augmenté. Effectivement, c'est stable. D'habitude, à ces périodes-là, nous ne faisons qu'assister à des hausses des prix. Nous sommes en avril, ce que nous appelons pré-soudure. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'augmentation des prix. Déjà, il n'y en a pas moins de 20% de baisse quand on compare à la même semaine de l'année dernière. Toutefois, ces variations des prix sont observées dans certaines localités du pays en raison des contraintes d'approvisionnement ou de conditions climatiques peu favorables à la production locale. Malgré ces disparités, les autorités et acteurs du secteur estiment que la disponibilité des céréales reste globalement satisfaisante sur les marchés nigériens. Dernier aspect de ce journal, voyons à présent ce qui fait le reste de l'actualité internationale de ce vendredi 10 avril 2026. La sélection est commentée par Rachidatou Jibrila.
Le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric, a condamné jeudi une frappe de drone au Soudan. L'attaque perpétrée dans la ville de Khartoum, dans l'état du Darfour Nord au Soudan, a frappé une cérémonie de mariage faisant plus de 30 morts parmi les civils, dont des femmes et des enfants. Stéphane Dujarric a également indiqué que les affrontements survenus près de la ville de Dilling ont fait 47 morts parmi les civils et des dizaines de blessés depuis lundi dernier. Il a déclaré que l'aide humanitaire avait été perturbée et a appelé à une cessation immédiate des hostilités ainsi qu'à un accès humanitaire rapide, sûr et sans entrave dans toutes les régions du Soudan. Le président sortant djiboutien Ismaël Omar Guelleh brigue un 6e mandat dans ce pays hautement stratégique de la Corne de l'Afrique où il n'affronte qu'un seul adversaire peu connu. Les urnes ont été acheminées vers le bureau de vote. Un peu plus de 256 000 électeurs sont attendus depuis l'aube pour choisir entre Ismaël Omar et Mohamed Farah Samatar, chef du Centre démocratique unifié, un parti qui ne dispose d'aucun siège au Parlement. Guelleh a recouvert la capitale djiboutienne d'affiches électorales et a attiré des milliers de personnes à ces rassemblements. Des frappes aériennes israéliennes ont de nouveau ciblé le sud du Liban ce vendredi, visant des positions du Hezbollah. L'Agence nationale de l'information libanaise a signalé de nouvelles frappes à Bint Jebel et dans les localités voisines, tandis que des sirènes d'alerte retentissaient de le nord d'Israël jusqu'à Haïfa, après plus de 20 alertes à la roquette. Ces échanges de tirs se poursuivent malgré les appels à prolonger le cessez-le-feu conclu mardi entre les États-Unis et l'Iran. Les frappes israéliennes ont fait plus de 300 morts au Liban selon le ministère de la Santé, l'un des bilans les plus lourds depuis le début du conflit. Et c'est la fin de cette édition. Vous êtes nombreux à nous suivre. Très bonne réception accompagnée des programmes de TAL TV. Au revoir.